Ezohi Tshuva Gumura. Qu'est-ce qui est appelé une Tshuva Gumura? Une Tshuva parfaite. Ze Sheba Leyado Dvar Avera She'avar Bo. Quelqu'un qui se réveille. Vendredi matin, il dort là. Yezer Boker Tov. La semaine n'est pas encore terminée. Il reste encore vendredi matin. Après Shabbat, Bezat Hashem. Quelqu'un qui a transgressé une Avera. Et cette Avera, elle se représente devant lui. Efshar Beyado La'asot. Il peut l'accomplir, il peut faire la Avera. Il n'y a pas un nouveau paramètre extérieur qui fait qu'il ne peut pas la refaire. Et il ne la refait pas parce qu'il a peur de quelqu'un, pas parce qu'il n'a pas la force. Il donne un exemple. Un homme, Chaz v'Shalom, il a été avec une femme. Il a fait une Avera. Et après un certain temps, il se retrouve tout seul avec elle. Après qu'il ait fait tchouva. Veo Omed, maintenant il y a plusieurs conditions pour que ce soit une vraie tchouva. Veo Omed be'avatoba, il a le même amour pour elle. La même chose qu'il avait la première fois, il a encore maintenant. Uveko Argufo, il a la même force physique. Parce que si c'est 50 ans après, il retrouve cette femme-là, okay, elle a déjà des rides, il est moins intéressé. Et lui aussi, il est fatigué. Non, on parle qu'il a la même force physique. Uva Medina Sha'avarba, il se trouve dans le même pays. Parce que si c'était à Ibiza qu'il a rencontré cette fille, et maintenant il se trouve je sais moi, dans un pays comme ça, froid et pas intéressant, et il la retrouve la même, c'est pas dit que le fait qu'il ne fait pas la Avera, ça veut dire qu'il a fait tchouva. S'il avait trouvé dans le même contexte, en vacances, au Club Med, etc., alors peut-être que là c'est une preuve. Ufiresh velo avar, et il n'a pas transgressé la avera, ça veut dire qu'il a les mêmes conditions, le même yetzara pareil, et il ne transgresse pas. Zeu baal tshuva gmura. Ça, c'est un signe qu'il est baal tshuva. Alors, les élèves, une fois, ils m'ont demandé, alors ça veut dire qu'il faut chercher à se remettre dans les mêmes conditions pour prouver et se prouver qu'on a fait tshuva. Il faut retrouver cette femme, il faut être seul avec elle, il faut tenir l'épreuve. Ah putain, c'est spécial. Okay. C'est ça de faire une chose pareille. On n'a pas le droit de se mettre en épreuve. Tous les jours on dit dans le matin, dans les Birkot Hashara, Ve'al tevieni lo lideh nisayon. Lo lideh nisayon, ve'lo lideh bizayon. On prie tous les matins que Hachem nous éprouve pas. On n'a pas besoin de chercher les épreuves pour les surmonter. Les épreuves, elles arrivent tout le temps. On sait, un homme misken, il avait toute sa jeunesse, il n'a pas fait tchouva. 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a pas fait tchouva. Après 50 ans, il commence à faire tchouva. La tchouva n'est pas parfaite. Badaï. Même si c'est pas la meilleure des tchouvot, c'est pas la meilleure tchouva du monde, aval, ça s'appelle quand même une tchouva. Parce que maintenant il a plus d'yetzara comme avant. Il a plus la facilité de faire les avérotes comme avant. Il est plus aussi beau qu'avant. Okay? Le yetzara il est beaucoup moins fort. Aval quand même. Afilu avar kol yamav, toute sa vie il a fait des avérotes. Sa tchouva beyom mitato, med bitchouvato, il est mort par sa tchouva. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot concernant l'homme qui est en train de mourir. Il faut se mettre à côté de lui, il faut lui faire dire le vidouille. Ceux qui ont assisté à ça, c'est une scène qui est très... Elle réveille cette scène-là. Surtout quand c'est des gens qui ne sont pas vieux, des gens qui sont jeunes, qui sont comme ça, mourants, en train de perdre entre la vie et la mort. On se met à côté d'eux comme ça. On leur dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On leur fait dire, il faut leur faire dire. S'ils peuvent parler encore. Dit, Khatati, Aviti, Pashati, il y a tout le vidouille long qu'on fait dans les slichot. Shamnu, Chanuma Chanot Asurot, Bagadnu, Bitanu Toratecha, et ainsi de suite. Comme ça on fait dire
à l'homme, mamache quelques instants avant qu'il rentre sa neshama. Un homme, il voit ça, on voit comment ça fait. Comment ça réveille Rabotaï de voir une chose pareille? Alors quelqu'un, moi j'ai vu plusieurs fois des gens de 25 ans, 27 ans, une femme, 27 ans, 33 ans, la maladie, il fallait être là, il fallait être à côté pour faire le schéma et pour que la neshama parte dans de bonnes conditions. Ça réveille, il y a des halakhot sur ça. Quand est-ce que ça a été décrété, cette chose-là? À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a décrété sur cette personne-là terminera pas la vie. Umed bitshuvato, kol avonotav nimchalim, celui qui arrive à faire tchouva au moment de la mort, toutes ses avérotes, ils sont pardonnés. Alors, Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, ça va. On a le temps. On va faire ce qu'on veut. Et après, au moment de la mort, on va faire tchouva. Voilà, le Shulchan Aruch dit, il y a quelqu'un qui va venir à côté de nous, et va nous dire, di hatati raviti pashati, voilà, c'est bon, le compte est bon. C'est shalom. Il est écrit dans le Midrash qu'au moment de la mort, il y a le Satan. Juste avant que l'homme y meure. Arrive le Satan à l'homme. Et lui dit, Kfor. Kfor, ça veut dire quoi? Renie. Renie Dieu. Alors l'homme, il dit, il est entre la vie et la mort. Non, c'est shalom. Quand je vais renier Dieu maintenant je vais tout perdre. Il dit, renie Dieu, ne t'inquiète pas, tu auras ça et tu auras ça. Et il lui promet des choses et des choses et des choses. Et on va t'effacer la moitié de tes fautes. Et on va faire ci, on va faire ça. Pas que tu renies réellement, mais juste tu crois pas en une mitzvah. Et pas qu'une mitzvah de Horaïta, juste une mitzvah de Rabbanan. Renie-la, renie. Et comme ça, il vient le Satan au moment de la mort de l'homme et il lui fait un lavage de cerveau. Il lui fait. C'est très dur de faire tchouva au moment de la mort, très dur. Même celui qui est tzaddik, c'est très dur d'être encore tenir sa tzidkout. Il faut être un grand tzaddik toute la vie pour pouvoir tenir au dernier moment, parce que le Satan, il vient à la dernière seconde. Il sait qu'après, il a perdu. Il a perdu. Ceux qui font des courses, pas des sprints, pas des 100 mètres, marathon. Ils courent vite depuis le début. Oui? Pas du tout. Au contraire. Au début, tu les vois tous, on dirait qu'ils marchent. Mais attends, tu vas perdre. Si tu marches comme ça, tu vas perdre. Regarde l'autre, il court. L'autre, il a couru. Il est déjà 1 kilomètre après toi. T'inquiète pas. Laisse-moi juste ce que je fais. Et il marche doucement. Aval, arrivé, dernier kilomètre, dernier 500 mètres, tu les vois, ils sont en train de courir de toute leur force. Pareil, il fait les Yetzirah. L'homme, il est jeune, il vient Yetzirah, il travaille doucement. Et ainsi de suite, comme ça, doucement. Arrivé la mort, arrivé le dernier jour, arrivé la fin, Yetzirah, il se déchaîne. Il met toutes ses forces pour que l'homme, il perde son olam haba. Tout il met. Si l'homme il s'est préparé à la Emouna pendant 15, 20, 30, 40 ans, il a travaillé sa Emouna, il a tenu les épreuves, il a travaillé sa Hirat Shamaim, il n'a rien à craindre. Il tiendra au moment de la mort. Aval, si l'homme, pendant toutes ces dernières années-là, il a fait un petit peu ce qu'il voulait, et à la fin, il s'est un petit peu renforcé, c'est pas dit qu'il va réussir à tenir contre lui. C'est pas dit. C'est très difficile. Umaïa tchouva. Qu'est-ce qu'il appelle tchouva? Sheyazov achote het'o. Qu'il abandonne sa faute. Ve'asiro me'marshavato. Et il faut qu'il enlève la faute de sa tête. Deux choses. C'est pas tout d'arrêter. Déjà arrêter c'est bien. Faut arrêter de faire le mal. Faut faire le bien. Faut faire les mitzvot, rabotai. Vous vivez dans une génération de gens bizarres. Bizarres. Il y a un phénomène bizarre. Je vous dis, c'est quoi le phénomène bizarre qu'il y a ici? Bizarre, phénomène bizarre dans tous les gens de votre génération. Les jeunes, ils font tchouva.
ils font tchouva. Et en même temps qu'ils font tchouva, ils font, comment on dit, je ne sais pas comment on dit en français, l'inverse de la tchouva. Ils se rebellent. Pendant leur tchouva, ils font l'inverse de la tchouva. Ketzad. Comment on voit ça? Où on voit ça? Tu vois, Bachou, il ne faisait pas de mitzvot, il ne faisait pas rien du tout. Il décide maintenant de venir en yeshiva. Il vient en yeshiva. Non. Moi, je me rappelle à mon époque, on n'est pas à 10 générations de différence. Je ne suis pas très vieux. Je me rappelle à mon époque, on était entre amis, on faisait tchouva, on venait à la yeshiva. Bah, tout ce qu'on nous disait, à la lettre, on le faisait. À la lettre. Il y a tfila, qu'est-ce qu'il faut faire dans la tfila? Faire ça. Tfila, tout. C'est shalom de ne pas dire un mot de tfila. Birkat Amazon, ça, tout. Assour de sortir, assour de regarder des filles, assour ça. Tzadikim, t'as décidé de faire tchouva, t'es tzadik. Ça, c'était à l'époque, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on fait tchouva, on vient en yeshiva, et on est mélangé le lait et la viande. On mélange le lait et la viande. Il ne faut pas la tfila. Il ne faut pas la tfila. Et les barourim, ils sont assis. Ils sont assis. Toute la tfila, ils sont à l'heure. Hein. Bah, ils traînent, ils sont à l'heure. Ils sont là, 6h30, ils sont au slichot. Ils sont assis comme ça. Ils sont comme ça. Toute la tfila. Dis pas un mot de tfila. D'où il sort celui-là? T'as fait tchouva, Attends, il a mangé son repas. Fais pas Birkat Amazon. Birkat Amazon. Va'achalta, ve'savarta, u'verachta. C'est une mitzvah assez de faire Birkat Amazon. Yoshev ochel, לא מברך. לא מים אחרונים, לא מים זה. נטילת ידיים. Comment on fait נטילת ידיים, vous savez, ou il faut vous apprendre? Comment on fait נטילת ידיים? Il faut prendre de l'eau, un réveil d'eau, et verser 3 fois sur chaque main jusqu'au poignet. Il y en a qui font des tirs ils mettent le doigt comme ça. Comme ça, j'ai entendu. Ils mettent le doigt 3 fois, et Netilat Yadayim. C'est la nouvelle méthode. Netilat Yadayim Express. Il y a un problème quelque part là. Il y a un problème. Tu prends ce bafon, tu lui parles, tu lui dis, dis-moi, mon ami, maintenant, tu veux quoi? Tu veux Hachem ou tu veux pas Hachem? Il faut choisir. Atarotse boré olam, atarotse Torah, ou alors tu veux ta Torah. Ma atarotse. Un homme, il faut qu'il se décide où il se place. On ne peut pas, d'un côté, vouloir Hachem, vouloir sa Torah, et faire dans les choses qui sont faciles l'inverse d'Hachem. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on est puni le plus gravement sur les choses les plus faciles à faire. Je vous donne un machal que la Gemara a dit. Un roi, il demande à 2 de ses serviteurs, fabriquez-moi un tampon. Un tampon, un seau. Un, il lui dit, tu me le fais en argile. L'autre, il lui dit, tu me le fais en or. Oui, votre majesté. Les 2, ils partent, ils ont 1 semaine pour le faire. Passé 1 semaine, il les appelle. Où il est le seau? Alors, ils disent, bon, on n'a pas fait. Pas fait? Vous avez transgressé la parole du roi. Comment vous n'avez pas fait? Alors, le roi, il est puni. Qui, le roi, il punit le plus? Celui qui devait amener l'argile ou l'or? Pourquoi? C'est rien. Ça prend 1 minute. Pourquoi tu l'as pas fait? Lui, il est puni très grave. L'autre, c'est en or. En or, ok, ça prend du temps, c'est de l'argent, il est puni aussi. Mais beaucoup moins que cela. Comme ça, la Gemara a dit. La Gemara a dit, sur quoi un homme, il est puni plus gravement? Sur ce qui est facile à faire. Sur ce qui est facile à faire. Ce qui est difficile, c'est difficile. Ce qui est facile, la tfila, c'est facile à faire. Bah, de toute façon, tu es là. De toute façon, tu te trouves dans le Beth Midrash. Lis. Birkat Amazon, c'est facile à faire.
Il y a beaucoup de mitzvot qui sont faciles à faire. Pourquoi ces mitzvot faciles, on ne les fait pas? Ça montre qu'il y a un problème dans le dard. Les Tilat Yadayim, c'est facile. C'est rien, les Tilat Yadayim. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Il y a un peu de paresse, un petit peu de paresse qui rentre en jeu. Il faut se lever de là au robinet. C'est moins dur que des avérotes qui sont... Ça, c'est les choses les premières sur lesquelles on doit faire tchouva. Les choses, les mitzvot simples, qui sont faciles à faire. Elles sont écrites dans le Shulchan Aruch. C'est pas des chumrot, c'est pas des choses spéciales. C'est des mitzvot simples. Ça, sur ça, on est puni en première. Faut faire attention, c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Il faut aussi regretter le passé. Une fois, il y en avait un, on raconte ça plusieurs fois, il a fait tchouva, il était marié, il avait des enfants, et il va voir un rave. Il lui dit, Kvodara, moi je comprends pas, depuis que j'ai fait tchouva, j'ai que des problèmes. Que des problèmes. On m'a dit, tu vas faire tchouva, tu vas voir, il y aura la bracha, il y aura la parnassa, il y aura ça, il y aura ça. Voilà, j'ai fait tchouva parfaite. Alors il vérifie pour voir d'abord s'il est vraiment Shabbat, Nida, tout, Kacher, tout parfait, parfait. Tu étudies, j'étudie tout. Tout. Toutes les cases, elles sont cochées. Alors le mec, il a fait une bonne tchouva. Il lui dit, t'as regretté ton passé? J'ai regretté, qu'est-ce que je regrette? Je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat, j'ai fait tchouva. Non. La tchouva, ça comporte encore une autre partie. À part changer les actions, il faut aussi regretter le passé. Vehu she'inachem al she'avar. Il faut regretter le passé. Il dit, je regrettais, je ne savais pas qu'il fallait regretter. Il dit, mets-toi dans le côté, va là-bas, au piquet, et commence à réfléchir 2 minutes sur ton passé et regrette la verrotte que tu as fait. Il l'a fait, il a réfléchi, mais maître, quelqu'un qui fait tchouva, il regrette tous les shabbatot qu'il n'a pas fait, toutes les bêtises qu'il a fait, il les regrette. Il a regretté, il est revenu, il a dit c'est bon, voilà. Depuis ce jour-là, tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé. Plus aucun problème. Comment tu peux regretter quelque chose si c'est des bêtises que tu l'as aimé quand tu l'as fait? Alors il est encore au début de cette tchouva. Il ne s'est pas encore approché d'Hachem. Quelqu'un qui s'approche d'Hachem, qui découvre Hachem, qui découvre combien c'est bon sa Torah, et combien Hachem il est grand et il est bon, automatiquement s'éveille en lui le regret d'avoir transgressé sa parole. Quand il trouve l'amour pour quelqu'un, alors on regrette. Un homme il grandit. Regarde combien de fois j'ai vu des jeunes qui sont très mal comportés avec leurs parents. Très mal. Quand ils avaient 14, 15 ans, 16 ans, ils sont très mal comportés. C'était des gros mots, parfois même c'était les mains. Et je les vois après à 18 ans, ils ont pris du date, 20 ans, ils font tchouva. Et à chaque fois que je parlais de ce sujet-là, du respect des parents, je voyais comment il était en lui mal. Il a levé la main sur son père, il a parlé mal à ses parents, et il regrette. Pourquoi il regrette? Pourquoi quand il avait 14 ans, 15 ans, il n'avait pas de regret? Même il me disait, j'en ai rien à faire. C'est facile de regretter ça, parce que c'est pas une tava de... Pourquoi? Dis-moi pourquoi? D'où il vient le sentiment de regret? D'où il vient? J'ai fait, ça y est, maintenant je fais plus, qu'est-ce qu'il y a? Papa je t'aime, maman je t'aime, je fais plus. D'où il vient le sentiment de regret? On a de la peine pour eux. Prise de... Pourquoi? Parce qu'on a de l'amour pour eux. Exactement. Pourquoi cette peine on l'avait pas avant? Parce qu'on ne prenait pas conscience du lien que j'ai avec eux. T'es mon père, tu me saoules. Ma mère, tu me saoules. Maintenant mon père, j'ai un peu plus de date, donc je commence à l'apprécier. Ma mère, je commence à l'apprécier. Je vois, en réalité, elle a fait pas mal de choses pour moi. Okay? Donc moi j'ai fait ça contre elle. Alors il y a un sentiment de regret très profond qui rentre. Donc, c'est la même chose avec Hachem. Dès qu'on découvre Hachem, et qu'on s'approche de lui, et qu'on commence à l'aimer, on se dit mais comment j'ai fait ça? Et comment j'ai fait ça? Et comment j'ai fait ça? Si on n'a pas encore le sentiment du regret dans le cœur, c'est qu'on n'est pas encore assez proche. On veut s'approcher, mais on fait ça de façon circlite, pas avec le cœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore le sentiment du regret. Alors ça va venir. וצריך להתוודות בשפתיו לומר
Inyanot elu shegamar belibo, il faut le dire, il faut parler, dire les décisions qu'il a prises dans son cœur. Kol hamitvade midvarim, tout celui. Ah, juste avant, il y a une phrase importante. Il y a écrit Ve'ya'id alav yodea ta'alumot shelo yashuv leze achet le'olam. Alors écoutez ça. Ça c'est un problème. Là. Il y a écrit qu'il faut qu'Hachem il témoigne, Ya'id alav, il faut qu'Hachem il témoigne sur l'homme qu'il ne fera plus jamais cette faute-là. À partir de ce stade, ça s'appelle tchouva. Alors là on a un problème. Quel est le problème? On arrive Kippour, on fait tchouva, on prend sur nous à la Nerila, Ken, à la Nerila, tout le monde est en. C'est l'euphorie. L'euphorie, on dit Ken, tout le monde est tzaddik gamon, bébête. Tout le monde est tzaddik gamon. On finit la Nerila, Kippour c'est fini. Hein? On fait Arvit, on est content, Arvit, c'est une grande simcha, on finit Kippour. Passé 2-3 jours, on a l'impression que Kippour c'était il y a 10 ans. Enfin, on retombe exactement comme il était avant Kippour. Pareil. Peut-être un tout petit peu, mais pareil. Les mêmes avérotes, les mêmes façons de parler, les mêmes. Tout pareil. Alors vient le Rambam, il nous dit quoi? Il nous dit quand est-ce que ça s'appelle une tchouva ce que tu as fait? Et quand Hachem il témoigne que tu ne referas plus. Ah, ça veut dire qu'on est cuit. Alors, on n'a jamais fait tchouva. À tous les kippours qu'on a fait, ça sert à rien. Arrête, le kippour dernier, on a promis à Hachem qu'on va plus se mettre en colère, qu'on va plus être jaloux, qu'on va plus regarder des choses interdites, qu'on va plus faire ci, on a promis. On va plus mentir, on va bien étudier, on va être sadique. On n'a presque rien fait de tout ça. Ah, on n'a pas fait tchouva. C'est caché marot, ça. Réponse, entends Eliaou. Écoute la réponse. C'est le grand tzaddik de la génération qui a dit cette réponse. Qui a posé la question et qui a dit la réponse. Il a dit quoi? Béhémet, quand l'homme y vient à Rosh Hashanah et à Kippour, il fait tchouva, et il prend sur lui d'être tzaddik comme Baba Saleh. Béhémet, c'est une tchouva parfaite. C'est un Baal tchouva à 100%. Et Hachem, il témoigne sur lui qu'il ne refera pas. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment sincère et vraiment on ne veut plus refaire. Et Hachem, il témoigne sur lui. Ah, pourquoi il refait? Réponse, l'habitude. L'habitude. C'est pas une volonté de refaire. La volonté, on l'a annulée, on l'a effacée à Rosh Hashanah et à Kippour. On ne veut plus refaire la volonté. Pourquoi on refait? C'est juste l'habitude qui se réinstalle. Le corps, il était habitué à manger des bonbons. Un homme, il mange des bonbons, des paquets de bonbons tous les jours. Tu peux lui enlever du bonbon. Enlève-lui les bonbons du jour au lendemain. Okay? Il va se sentir mal. Il a besoin de sucre. Il est habitué. Alors il va prendre. La cigarette. Je parle bonbons parce que je ne fume pas. Alors je ne connais pas les... les fumeurs, c'est encore pire. Le fumeur, son corps, il est habitué à fumer. Son corps a besoin de la nicotine. Son corps a besoin de cigarette. Il fume. Tu lui enlèves la cigarette d'un coup, il va être nerveux, il va être ci, il va être ça, il va pas être bien, il va avoir faim. Enfin, je sais pas c'est quoi les effets secondaires. Il va pas être bien. Ron, allez, arrête la cigarette, on n'est pas bien. Ah, s'il va reprendre une cigarette, c'est parce qu'il a envie de fumer. Chaque cigarette qu'il fume, tu te dis quand est-ce que je vais arrêter. Ron, c'est vraiment, c'est pourri ces cigarettes-là. J'en ai marre. Et il a et tu dis, ah bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est habitué. Il ne peut pas arrêter, miskin. Pas qu'il veut fumer. Il ne veut pas fumer. Il veut arrêter. Il souhaite une chose. Il a essayé tous les traitements, il y arrive. Il ne veut pas fumer. Il a l'habitude de fumer. C'est pareil là. Après Kippour, on ne veut plus faire d'affaires. On ne veut pas les faire vraiment. On les refait comme un fumeur qui prend une cigarette, Motzei Shabbat.
pas bonne. Il paraît que c'est pas bon du tout, Motzei Shabbat, la cigarette. Okay. Il prend la cigarette samedi soir. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude. C'est pas bon, il n'en a pas envie. On n'a pas envie de faire des avérotes. On veut plus d'avérotes. Aval, on les refait par habitude. Ça n'empêche que quand on a dit à Hachem qu'on fait tchouva, Hachem il a témoigné sur nous qu'on ne fera plus la avéra. Par rapport à quoi on ne fera plus? Par rapport à notre volonté. La volonté est annulée. La raison pour laquelle on la refait, c'est pas qu'on veut la refaire. C'est l'habitude de la refaire. Parce que mettre la tchouva qu'on fait à Kippour, oui elle est parfaite. Et oui Hachem il témoigne sur nous. Bezrat Hachem, on fait tchouva. Hachem Izakenu la chouv b'tchouva shelema. Amen.